Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Hadja Messoudi, bonjour, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La capitale andalouse, Séville, accueille la 4e conférence internationale sur le financement du développement, une rencontre de haut niveau à laquelle prend part le Premier ministre Nader El-Arbaoui en tant que représentant du président de la République. Le président Tebboune signe un décret qui simplifie la micro-importation jusqu'à 1 800 000 dinars par voyage, sans registre de commerce mais sous condition. Les détails dans le journal. Le PDG de Sonatrach en Mauritanie pour un partenariat énergétique gagnant-gagnant, formation d'ingénieurs, exploration conjointe de gaz et projet de distribution pétrolière. Le groupe national confirme ses ambitions africaines. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 25% et un bénéfice net en progression de 31%, la BDL confirme sa bonne santé financière grâce notamment à la numérisation. Reprise en Égypte des négociations pour un cessez-le-feu à Gaza. Netanyahou manœuvre pour les torpiller et poursuit ses massacres dans l'enclave palestinienne. Ouverture ce soir à Médéa du Festival national du théâtre comique. 7 pièces sont sélectionnées pour décrocher la grappe d'or. Et puis sport, championnat d'Afrique d'escrime. 3 nouvelles médailles dans l'escarcelle de l'Algérie qui termine la compétition à la 3e place avec 8 médailles. Football, préparation à la CAN 2025. La sélection nationale féminine s'impose en amical 1-0 face à son homologue de la RDC. Et à la une de l'actualité, le Premier ministre est à Séville, la capitale andalouse. Nader El-Arbaoui représente le président de la République à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Une rencontre de haut niveau prévue jusqu'au 3 juillet prochain pour passer en revue les moyens concrets de soutenir les pays dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Le décret sur la micro-importation vient d'être publié au journal officiel. Et ce nouveau dispositif donne un cadre légal à une activité qui échappait jusque-là à tout contrôle. L'activité est désormais allégée en formalité, sans registre de commerce, mais sous conditions, Liestelrini. Désormais, toute personne disposant de la carte de micro-entrepreneur avec la mention importation à petite échelle peut importer 2 fois par mois des marchandises à usage commercial, dans la limite de 1 800 000 dinars par voyage. Pour exercer cette activité, plusieurs conditions sont fixées. Le micro-entrepreneur doit être majeur, de nationalité algérienne, non salarié et titulaire d'un compte en devise auprès d'une banque agréée. L'autorisation annuelle d'importation sera délivrée par le ministère du Commerce extérieur et la déclaration préalable des marchandises devra se faire sur une plateforme numérique dédiée. Sur le plan fiscal, le dispositif prévoit des avantages, pas besoin de registre de commerce ni de licence d'importation avec un droit de douane réduit à 5%. Sonatrach renforce sa présence en Mauritanie. Le PDG du groupe national est en visite à Nouakchott pour concrétiser le partenariat énergétique entre les deux pays. Au programme, réunion de travail avec la Société mauritanienne des hydrocarbures, visite des installations portuaires et signature d'un accord de confidentialité sur les champs pétroliers. Le géant algérien étudie aussi la création de sociétés communes pour l'exploration gazière et la distribution de produits pétroliers. La partie mauritanienne a exprimé ses besoins en la matière. Je vous propose d'écouter le PDG de la Sonatrach, Rachid Hachichi. Il y a un besoin en Mauritanie de distribution de produits pétroliers. Pour y répondre, une réflexion est menée par la création d'une société mixte chargée de cette distribution. Il y a également un autre besoin exprimé en matière de coopération technique. Le sujet a été étudié, on va le concrétiser et aider ainsi nos amis de SMH à tous les niveaux. Ce sera une occasion pour nous de donner un coup d'accélérateur à tout ce qui a été convenu. L'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures Al-Naft a un nouveau président. Il s'agit de Samir Barti qui remplace Morad Belledjem. Al-Naft qui a signé hier avec la société omanaise Petrogaz un accord cadre sur l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. Le ministère de l'Industrie œuvre à la relance des projets industriels confisqués dans les plus brefs délais. Déclaration de Pierre Olizane du premier responsable du secteur. Sifer Rieb souligne que l'opération vise à développer une base industrielle efficace et durable, notamment dans les hauts plateaux et les régions de l'intérieur du pays. Il en parle à Maïssa Smaïl.
Nous avons inspecté des projets prometteurs qui s'inscrivent pleinement dans le cadre des initiatives visant à répondre aux besoins du marché national, à réduire la facture d'importation et à œuvrer en faveur de l'exportation, conformément aux instructions du président de la République relatives à la relance des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre la corruption. Les biens ont été remis au groupe JICA par la direction du domaine national pour une usine de briques. Les efforts se poursuivent au niveau du ministère de l'Industrie pour relancer ces unités. La Banque de développement local affiche une bonne santé financière. En 2024, la BDL a vu son chiffre d'affaires grimper de 25%, atteignant les 96 milliards de dinars, et son bénéfice bondir de 31%. Des performances mises en avant hier par le directeur général par intérim, Mohamed Mbarak, lors de l'Assemblée générale de la Banque. Et côté digital, les opérations de paiement en ligne ont dépassé les 280 000 en un an. À ce propos d'ailleurs, les clients de la BDL n'auront plus à faire la queue pour effectuer le paiement de leurs factures ou de leurs achats. Sont concernés toutefois les abonnés Digibank de la BDL. Les détails dans ce reportage signé Maïssa Smaïl. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis venu pour activer mon service WinPay ou BDL. Bien sûr, à patienter un moment. Plus besoin d'espèces ni même de carte bancaire grâce au service WinPay. Le client effectue en quelques secondes sa transaction en scannant un code QR depuis son téléphone. Plus de détails avec Badreddin Oufa, directeur d'agence. Grâce au scan d'un code QR, les utilisateurs peuvent régler leur achat, suivre leurs opérations en temps réel, recevoir des notifications automatiques et consulter l'historique de leurs transactions à tout moment. Le service repose sur deux applications complémentaires, WinPay BDL, qui est destiné aux particuliers, et WinPay BDL Kissi, conçu pour les commerçants et les entreprises. Cette nouveauté s'inscrit pleinement dans la stratégie de digitalisation des services bancaires, comme nous le dit Badreddin Oufa. Cette solution s'inscrit dans le cadre du réseau national DZ MonPay, piloté par le géant monétique, qui vise à harmoniser l'usage de QR code dans le secteur bancaire et à renforcer l'interopérabilité entre les banques et Algérie Post. Selon le directeur, l'activation du service est simple et accessible à tous les clients. WinPay BDL ne nécessite qu'un compte chèque à la BDL, une adresse email et un numéro de téléphone valide. Après signature de contrat d'adhésion en agence, l'utilisateur télécharge l'application sur App Store ou Play Store. Côté utilisateur, la prise en main est tout aussi fluide, comme en témoigne Mounir, commerçant venu adopter le service. Je suis client de la BDL depuis plusieurs années. J'ai décidé de franchir le pas vers le digital. Je me suis rendu à mon agence ici à Alger où j'ai signé le contrat pour activer le service. On m'a remis mon identifiant et mon mot de passe. Tout s'est fait rapidement. Avec cette nouvelle offre, la BDL entend contribuer activement à la réduction de l'usage du cash dans les échanges quotidiens. Le génocide à Gaza se poursuit et les négociations pour un cessez-le-feu reprennent. Aucun répit n'est accordé aux Gazaouis entre bombardements intensifs de l'artillerie sioniste, maladies et famine. Ils sont livrés à eux-mêmes face au silence assourdissant d'une communauté internationale complice. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières heures dans des frappes sionistes. Sur le plan diplomatique, la médiation peine à trouver un accord pour un cessez-le-feu. Les rounds de discussion se suivent et se ressemblent. Rien de concret jusqu'à présent. Les négociations ont repris au Caire, des négociations que Netanyahou tente encore une fois de torpiller. Des manœuvres dénoncées par la résistance palestinienne. Assam Al-Oumar, politologue jordanien, en parle à Alias Terrini. Il est clair que Netanyahou, coincé entre des pressions internes, des poursuites juridiques, c'est purement personnel ce qu'elle fait. Hamas, Hezbollah, l'Iran, etc. Je crois que Hamas est probablement aujourd'hui plutôt très flexible sur la question de l'échange des prisonniers. Il est possible qu'il sera proposé un modèle, un arrangement qui permet de sauver la face à Netanyahou. Il est très clair que la question d'anéantir Hamas n'est pas de tout réaliste. Chaque force qui a de l'influence dans la région, elle a sa conception pour la solution. Le génocide et les massacres, c'est les outils qu'utilise Netanyahou pour faire du chantage. Le dossier du Sahara occidental reste, selon John Bolton, l'une des plus grandes injustices non résolues dans le monde. L'ex-conseiller américain à la sécurité nationale pointe du doigt l'obstruction du Maroc, accusé d'empêcher depuis plus de 30 ans la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Bolton dénonce également l'exploitation illégale des ressources sahraouis, les campagnes de désinformation contre le Front Polisario et les pressions exercées par Rabat via ses lobbies à l'international. Pour lui, une paix juste et durable passe par une seule voie, celle du respect du droit
droit international et la volonté libre du peuple sahraoui. Et la ville de Dakhla, sous occupation marocaine, a été hier le théâtre de manifestations réclamant l'autodétermination du Sahara occidental, la fin de l'occupation et la libération des prisonniers sahraouis détenus dans les geôles marocaines. Une mobilisation pacifique violemment réprimée par les forces du Marsen. Retour chez nous et cette terrible nouvelle tombée hier. Le procureur de la République du tribunal de Constantine confirme que le corps retrouvé récemment dans la forêt de Djbel el-Wahsh est bien celui de la petite Marwa, disparue depuis le 22 mai dernier. Des tests ADN ont permis l'identification de la victime. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et retrouver les responsables. Direction Buira, où les agents d'entretien ont été mis à l'honneur, une reconnaissance méritée pour ces travailleurs de l'ombre. Alice Chachoua. La Ligue de Wilaya Espace Animation Jeunesse sous l'égide du Jouali de Buira, en collaboration avec les APC de la Daïra de Mchedala, a organisé une journée hommage. Hussein Boukrif, élu représentant de la Ligue, souligne à cet effet l'importance de ce geste symbolique envers ceux qui veillent chaque jour à la salubrité de nos villes. Je tiens à remercier l'ensemble des participants et ceux qui ont contribué à ce succès. Nous avons choisi cette journée pour honorer les ingénieurs de la propreté, étant donné qu'ils fournissent des efforts substantiels. La réussite de cette initiative n'aurait pas été possible sans le précieux soutien des sponsors, partenaires engagés de cette action citoyenne. On a répondu favorablement. On est heureux et content et fiers même d'être parmi les organisateurs, sans oublier bien sûr la catégorie d'agents qui exercent une activité noble. Ils ont fait vraiment un geste très honorable. Je suis très content de participer à cet événement. Les présents parmi les citoyens se sont dit touchés par ce geste. C'est une chose unique, donner de la valeur à ces gens-là qui nous donnent de la valeur avec leurs gestes aussi, parce que eux ils le font quotidiennement. Si ce n'était pas eux, on aurait vécu dans des tas de saleté. Enfin, les Ibouars émus et fiers. Ils ont reçu cet hommage avec beaucoup de gratitude. Buira, Aris Chachoua, Algéchan 3. Levé de rideau ce lundi sur le Festival national du théâtre comique de Médéa, une 15e édition placée sous le signe du rire et de la création. Au programme représentation théâtrale, atelier et compétition, 7 pièces sont sélectionnées pour décrocher la grappe d'or. Sidali Fares. La 15e édition du Festival national du théâtre comique de Médéa se présente cette année sous le signe de l'ouverture du théâtre sur le monde extérieur et l'accompagnement des jeunes talents. Le responsable de la programmation et communication, Boubkel Sekini. Cet événement s'inscrit dans le cadre des festivités nationales de l'indépendance et de la jeunesse. Cette troupe théâtrale professionnelle venue des 4 coins du pays se produiront sur la scène de la Maison de la Culture Hassan Hassani pour décrocher le prestigieux Grappe d'Or dans une ambiance festive et ouverte à tous. Parallèlement, des représentations de théâtre de rue viendront animer les espaces publics de la ville, rapprochant davantage l'art du public. En marge des spectacles, vous avez des masterclass et des rencontres sur le théâtre. 2 colloques sont prévus, l'un dédié à l'œuvre de l'écrivain et dramaturge Ammar Rizli qui sera honoré et l'autre à l'histoire centenaire du théâtre à Médéa. Des ateliers pratiques sont également organisés sur l'écriture et le jeu de la monocomédie, ainsi qu'une initiative inclusive pour les artistes en situation de handicap. L'ouverture officielle du Festival national du théâtre comique de Médéa sera ce soir à la salle de spectacle de la Maison de la Culture Hassan Hassani de Médéa. Du sport pour terminer avec tout d'abord le championnat d'Afrique d'escrime au Nigeria. La sélection nationale termine la compétition en se classant en 3e avec 8 médailles, 2 en argent et 6 en bronze. Les 3 dernières breloques, 2 en argent et 1 en bronze, ont été décrochées hier. Et puis football, dans le cadre de sa préparation pour la 13e CAN prévue du 5 au 26 juillet prochain. L'équipe nationale féminine s'est imposée en amical 1-0 face à son homologue de la RDC. Prochain match amical de la sélection nationale demain mardi face au Sénégal au Stade Tchaker de Blida et ça sera à 20h. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdrahman. Samir était à la console technique, Ekram à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Hajar Masoudi pour la météo du jour.